Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va. J'ai torché le truc, je pense qu'après avoir fait le Covid, le corps il est méga boosté pour les anticorps. Je vous explique même pas, en 4 jours, 42 fièvres, j'ai tué le microbe là, qui a essayé de m'attaquer. Ça va mieux ce soir, ça va mieux. Merci la petite boîte jaune là, ça fait du bien, hein. Parce que mine de rien, 3 fois par jour, ça soulage, ça m'a beaucoup aidé. Et puis bah, bravo à nos amis américains qui rachètent ça parce que eh bien, en fait, c'est super efficace, hein, donc tout ce qui est bien, on le perd. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous ai mis mon petit totem. Voilà, j'ai envie de mettre le totem, je vous jure. Je suis un peu déchaînée. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. Allez, je perds pas de temps, je prends celui-ci. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos partages. Oui, je dis pas la marque du produit que j'ai pris parce que c'est interdit, je crois que sinon on fait de la pub. Ah, il y a une réussite, une belle victoire, un cadeau. Oh, c'est cool. Vous allez avoir un cadeau de la vie, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voyage, déplacement, déménagement. Ah, ben, je vous le souhaite, hein. Ah, ben, je souhaite aussi, hein. Ah, je me le souhaite aussi, hein. Ah, bah oui, on me dit qu'ici, si vous avez des objectifs de voyager, de vous déplacer, ou même de déménager, on vous dit que la victoire est proche. Ça arrive. Ça arrive. Et on me dit bien pour une femme. Bon, ben, c'est cool. Oui, là, on nous parle vraiment de voyage, de déménagement et de déplacement. Ah, je vous le souhaite, hein, parce que le contexte IMO, il est un peu pourri. Et je vous souhaite véritablement d'obtenir satisfaction si vous avez des projets, voilà, de voyager, de partir, de déménager. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On me dit des retombées positives. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, on me dit des retombées positives. Est-ce que vous attendez ici que les choses, elles bougent? J'ai l'amour, la surprise, le cadeau, le chemin. Oh bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? C'est le pays des bisounours. On me parle d'amour durable, d'union, de belles surprises qui vous est destinée. Alors on est en train de nous dire, 1, vous allez partir en voyage. 2, vous pouvez déménager. Et enfin, récolter le fruit de votre travail. Et 3, amour durable, engagement sérieux, un cadeau de la vie là, qui vous est destiné. Est-ce que vous n'allez pas faire un voyage et que pendant ce voyage, vous allez rencontrer l'amour de votre vie? Plouc, 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 les petits cœurs, plouc, 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 plouc. Je sais pas. Je sais pas. Allez, je vous dis ça parce que ça me vient. Hop là. Tac. Ah! Rupture. Alors, rupture avec quoi? Intuition, ressenti. Pourquoi? Ici et maintenant. Ah, pourquoi? Pourquoi on vous coupe ici avec vos ressentis? Ah, ça va pas, ça va pas, ça va pas. J'ai un guide qui me fait ça va pas, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi actuellement on vous coupe avec vos ressentis là? Il y a un problème avec votre intuition. Cassure, intuition, les ressentis maintenant. Je regarde les cartes. Je les prends pour vous. Cassure, ressenti maintenant. Pourquoi on vous coupe avec vos ressentis là, hein? On fait une petite coupure. On vous met en vacances. J'ai l'équilibre. On nous dit que c'est juste. Que tout est juste. C'est pour obtenir des solutions. Pour vous accorder... Oh, bah ils sont gentils vos guides. Donc actuellement, si vous sentez que vous êtes moins connecté, que votre intuition est un peu mise en stand-by, on vous dit, ils vous remettent au repos. Je sais pas pourquoi. On vous met au repos. Juste pour que vous puissiez vous reposer et vous rééquilibrer. Trouver les solutions. Est-ce que vous avez des questionnements? Est-ce que vous n'arrivez pas ici à... C'est quoi là sur les solutions? Ah, oui, vous voyez, revenir à vous là. J'ai un retour à soi-même. Des solutions vont vous être renvoyées. On va vous apporter des solutions. Lâcher prise. Oh bah en fait, ils sont en train de couper toutes les connexions juste pour que vous puissiez vous reposer, vous rééquilibrer. Et des solutions vont vous être amenées. Les solutions vont arriver comme ça, de manière inopinée. Ça va vous faire du bien. D'accord? Donc si vous avez l'impression d'être moins connecté, de ne plus avoir de messages de vos guides, si vous tirez les cartes comme moi, que les messages arrivent plus difficilement, on vous dit que c'est normal. C'est juste parce qu'on vous accorde un temps de repos nécessaire ici.
pour obtenir des réponses. C'est pour vous pousser ici à aller vers un lâcher-prise. Ok. Donc votre déménagement, votre déplacement, pour moi, ça va se faire. Mais quoi ça? J'aime pas quand elle tombe par 3. Désir, plaisir charnel, se protéger des messages. Ah, puis alors là, on me dit mauvais œil. Quelque chose là qui est pas... pourquoi ça? Ah, puis j'ai la clairvoyante. Vous voyez? Ah, puis j'ai des frissons. Ah, c'est quoi ces désirs, plaisir charnel là? Ah, pardon. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai ça là? Une pause. Qu'est-ce qu'on a ici? La protection, sur quoi? Votre équilibre, il y a une dualité. Protégez-vous là. Protégez-vous par rapport à une communication inattendue. Bon, vous dites vous protéger là. Oh bah elle revient. La clairvoyance. Faites preuve de lucidité là, de clairvoyance par rapport à des messages. J'ai quelqu'un qui pourrait venir vous demander pardon. Effet miroir, quelqu'un qui est dans l'ego. Il y a vos guides. C'est quoi ce garçon là? Une ouverture, une proposition. Vous avez quelqu'un qui pourrait revenir vers vous. Qui pourrait ici vous faire miroiter des projets. Vous voyez, c'est ce que je ressens, un homme. Un homme qui pourrait ici vous faire miroiter des projets. Et en fait, vous voyez, ça sera tout en gestation, il n'y aura rien de réel. On nous dit que c'est une personne qui peut vous accorder, venir vous demander pardon. Mais protégez-vous parce que cette communication... pourquoi j'ai les désirs charnels? Ouais, quelqu'un qui est beaucoup là-dessus. Hein. Quelqu'un qui est beaucoup là-dessus, beaucoup là-dessus. Et vous voyez, j'ai les mensonges. Ouais. Quelqu'un qui est très focalisé, focus sur tout ce qui est plaisir de la chair, là. Le garçon, là. Le temps, le retard, vous voyez, il pourrait vous faire miroiter ici, éventuellement, une relation stable, mais au final, ça n'avancera pas. On est face à une personne qui est plus dans une optique de s'accorder une pause, de vivre les choses avec légèreté, mais il n'est pas honnête là. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Méfiez-vous de ce garçon. Cette énergie masculine aussi, hein. Ça peut être des énergies. Alors vous allez vous dire, c'est une chance cette communication, mais c'est que du blabla. C'est que du blabla là. J'ai la transformation, l'évolution, les rêves. La rencontre forte, la loi d'attraction. Parle d'évolution ici par rapport à des choses que vous avez peut-être espérées. Et vous voyez, on nous dit que ça sera un échec. Donc méfiez-vous de cette personne qui pourrait revenir à la communication parce qu'en fait, on me dit que vous n'avez pas du tout les mêmes attentes. Vous n'avez pas du tout les mêmes attentes avec cette personne. On vous dit avant de nous lancer éventuellement dans ce retour, de réharmoniser vos chakras, vous connecter, travailler l'ancrage. Moi, je ne ressens pas une personne qui revient ici avec de bonnes intentions. Vous voyez, j'ai la lune, les choses cachées. Ouais, méfiez-vous. Une personne qui revient, mais voilà, c'est pas une personne honnête. C'est pas une personne honnête. Faites attention à cet homme qui revient vers vous, là. Ok. On nous parle de déménagement, de cadeaux, de surprises, de voyage. On vous dit qu'actuellement, on vous met un peu en pause au niveau de vos dons et de vos capacités parce que en lâchant prise, vous allez avoir des réponses à vos questions qui vont revenir. On vous met au repos pour que vous puissiez avoir des réponses à vos questions. D'accord? Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on a d'autre pour ce soir. Hop! J'ai envie de prendre les 77.
Allez, on va aller voir un petit peu avec les 77. Allez, c'est parti. Vous allez vous marrer, vous savez ce que je mange ce soir? Du houmou. Ouais, j'avais pas envie, j'avais la dalle et j'avais pas envie de me prendre la tête. Allez, j'ai fait houmou. Houmou et soupe avec une salade et ça ira très bien. Du houmou. C'est bon ça avec du pain. Pour le soir, c'est grandement. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire là? On a déjà eu pas mal de petits messages. Oh, j'ai oublié de couper. Bon, c'est pas grave. On s'en fout. Allez, je prends 9, j'ai envie. Allez, mes guides. Qu'est-ce qui se passe là? Oh. Ah ben on vous demande là de couper ici avec une situation de manque. Là j'ai des personnes qui sont un peu en dépression, qui sont pas bien, qui sont dans le manque. On vous dit de vous reposer, de lâcher prise. Ah, ça rejoint le message d'avant. Hein. Et que rapidement ici des situations pour moi vont arriver. On vous dit oui. Vous voyez j'ai l'avion encore. Et la gestation. Bon voilà. Les choses vont bouger. Pour le moment c'est en gestation. Donc si actuellement vous vibrez la dépression, la tristesse, le manque, parce que bah, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs ou que ça prend du temps, ce qui est tout à fait concevable, on vous dit là de lâcher prise. Vous voyez, au centre, c'est le lâcher prise. De vous reposer. D'accord? Et on vous dit bien, bel et bien qu'après, ça va s'accélérer chez l'avion. Mais pour le moment, en effet, vous êtes dans une phase de gestation où rien ne se passe. Donc, c'est pas grave. Acceptez cette situation où ça bouge pas et profitez-en pour vous reposer. Vous voyez, j'ai le triomphe sur les obstacles. Donc, si vous avez des problématiques actuellement et que vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer, on vous dit bien là qu'il y aura un triomphe sur les obstacles et un nouveau départ, rapidement. En plus, ça tombe, vous voyez, sur la rapidité. Donc là, actuellement, on est face à une personne où rien ne bouge dans sa vie. Donc, vous avez peut-être cette impression là de subir, vous ressentez le manque, vous vibrez le manque. On vous dit c'est pas grave, acceptez cette situation parce que de toute manière, à un moment donné, vous aurez le triomphe dessus et rapidement les choses évolueront. Mais là, en effet, c'est en gestation. Vous voyez, j'ai l'éclair. C'est comme si d'un seul coup, on allait vous parler. C'est drôle, j'ai l'éclair et l'écoute. Entendre. D'un seul coup, vous allez avoir une illumination, on va vous souffler une petite idée, c'est ce qu'on me dit. Au niveau de tout ce qui touche à vos activités créatrices ou loisirs, ou alors ce qu'on peut me dire aussi, c'est qu'avec l'éclair et l'écoute, vous allez peut-être avoir des réponses. C'est ce qu'on me dit, écoutez les musiques. C'est ce qu'on me dit, vous avez des réponses qui vont arriver via le biais de quelque chose que vous allez entendre, d'une musique. C'est dingue ça. Le triomphe sur les obstacles, ça va se faire. Des messages qui arrivent, soit à travers une musique, soit une chanson, soit des paroles que vous allez entendre. C'est la même chose. C'est marrant ça. Vous avez des messages qui vont arriver dans une chanson. Vous allez allumer votre poste de radio et bam, vous allez avoir une chanson et un message. C'est ce qu'on me dit. J'ai la filouterie, l'égocentrique et une surprise. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pendant les vacances, je vous dis, vous allez prendre un temps de repos là. Et c'est pas négatif. Vous allez avec le renard, c'est quand on est malin, quand vous allez vous saisir cette chance ici de vous retrouver seul face à vous-même, de vous recentrer sur vous. Pour moi, c'est ça le message. Vous allez faire les choses de manière intelligente. Et j'ai le retour. Vous voyez, pour qu'il y ait ici des réponses, on l'avait vu avant avec l'oracle de Mimi, pour qu'il y ait un retour, pour que les réponses arrivent ici. Et regardez, j'ai les ennemis. Mais pour moi, c'est une transformation. C'est pas les ennemis, c'est une transformation. Et j'ai l'euro. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là?
On va aller voir, là, j'ai un autre message. Vous allez vous transformer, vous allez écouter, vous allez avoir les réponses. Je suis pas inquiète, ça, vous allez les avoir. C'est quoi, ça? Vous avez envie de vous désirer retourner vers quelque chose, là. C'est quoi, ça, le baiser? Vous allez avoir un choix à faire. Vous allez devoir prendre une direction ici. Je sais pas pourquoi, j'ai une vipère là qui revient. Financièrement, il y a quelque chose qui tourne en rond là. On n'arrive pas à se mettre d'accord par rapport à une somme. Alors c'est quoi ça? On nous dit prenez le temps de réfléchir là avant d'acter un choix. Prenez le temps parce que là vous tournez en rond. On peut nous parler d'une personne qui n'arrive pas à sortir ici d'une problématique financière par rapport à une union. Ou qui est bloquée ici dans l'attente d'une union. Ouais, vous voyez, il y a cette idée de choix là. Pour prendre une autre direction, quelque chose qui... Faire un choix, quelque chose qui prend du temps. On attend ici... Ouais, on attend ici le retour... Un retour financier. On a ici aussi peut-être des problèmes d'argent. On attend ici une somme d'argent ici pour pouvoir faire un choix. Et on est seul. Parce que vous êtes seul. Vous êtes dépendante ici d'une somme d'argent pour pouvoir avancer dans votre vie et faire un choix. Et c'est ça qui prend du temps. Ok. C'est l'éternel problème, on me dit. C'est l'éternel problème ici. Besoin d'un engagement. Peut-être que vous avez besoin ici de vendre quelque chose pour pouvoir avancer et que rien ne se passe. Et au moment où je dis ça, regardez, j'ai là. Vous voyez, l'inaction, la nuit. Il n'y a rien qui se passe là. On a besoin ici d'avoir créé un partenariat pour obtenir une somme d'argent. Et là, pour le moment, vous êtes seul. Et j'ai la transformation. Et on me dit que cette situation-là qui stagne va changer. J'ai la transformation et le soleil. Donc on nous parle bien ici de réussite, de situation qui va changer. J'ai une proposition, une invitation. Vous voyez la coupe? J'ai la proposition et l'invitation. Mais pour le moment, tout est bloqué. Vous attendez que les choses se décantent là. Les choses, elles évoluent dans le sens que vous désirez. Mais pour le moment, c'est bloqué. Alors, est-ce que c'est par rapport à la vente d'un bien? Est-ce que... Bon, ça va, vous voyez, on a une rencontre qui va vous amener des solutions. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est un peu long. Hein. Pour le moment, c'est un peu long, mes belles âmes. Ça peut être par rapport à un contrat, par rapport à la vente d'un bien. On attend peut-être le retour de quelqu'un. On attend que des solutions arrivent, vous voyez, mais ça met du temps. Les solutions ne vont pas arriver tout de suite. Non, 2 fois on me le confirme. Les solutions ne vont pas arriver tout de suite, ça met un peu de temps. Et en fait, là, ce qui vous plombe, ce qui vous empêche d'évoluer, c'est que vous n'avez pas la capacité financière de mettre en place vos projets. C'est ce qu'on me dit, vous voyez, les finances ne sont pas très stables. Vos finances ne permettent pas ici de vivre vos désirs. Voilà. Donc, on attend une proposition. On attend que... Vous êtes seul. Hein. Moi, je ressens que ça parlera des personnes qui sont seules ici, qui s'assument seules, qui n'ont qu'un revenu. Et on nous dit bien ici que vous êtes dans l'attente d'une rencontre, d'une progression sur une problématique, parce que vous attendez une somme d'argent ici, pour pouvoir mettre en place vos projets, pour pouvoir prendre... Vous attendez un retour, vous voyez, mais là, pour le moment, tout est fermé. Vous n'avez pas de proposition, tout est fermé, là. Et c'est ce qui, certainement, vous crée ici, vous voyez, il n'y a pas d'évolution. Parce que pour le moment, pas d'opportunité, on me dit, pas de proposition. Vous voyez, pas de dialogue, il n'y a rien. Il n'y a pas de retour, il n'y a rien. Ça va arriver, un peu tardivement, mais pour moi, ça va arriver. Mais en effet, vous voyez, au moment où je dis tardivement, j'ai le bateau, donc
ça avance pas à la vitesse que vous désirez. Et en plus, on me dit que financièrement, vous êtes bloqué. Donc financièrement, vous êtes dépendante ici de cette somme d'argent pour pouvoir faire vivre vos projets. Ok. Là, ce qu'on vous dit clairement, c'est d'accepter que cette situation soit bloquée, d'accepter que pour le moment, vous n'ayez pas les sommes d'argent nécessaires pour mettre en place vos projets. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, ça veut juste dire que ça ne se fera pas dans l'instant T. Voilà, il y a besoin ici de lâcher prise et d'accepter que ce n'est pas le moment. Vous ne comprendrez pas immédiatement pourquoi, mais vous le comprendrez plus tard. Bon, allez, on va aller voir au niveau sentimental, et puis on arrêtera, parce qu'on a... On va aller voir si on a des messages. Un rejet qui ne dure pas, là. J'ai quelque chose qui a été rejeté, mais qui ne va pas durer. Dis donc, ça veut parler. J'ai un homme. On a une énergie masculine, là. La trahison. Allez, je vais les prendre. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cet homme-là? Alors. L'équilibre. La fidélité. Et la confusion. Oh, bah j'allais dire, on a un homme qui est plutôt pas mal, équilibré, fidèle à lui-même, loyal à ses valeurs. Et là, poum, confusion. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi la confusion? Par rapport à un engagement. Bon, j'ai une personne qui se sent quand même plutôt bien, qui est alignée, équilibrée, mais qui se pose question là sur un engagement. Alors, on lui dit également lâche prise. Cet homme, il a besoin ici, s'il se questionne par rapport à un éventuel engagement, il a besoin, aux relations dans lesquelles il est, où il veut être, il a besoin de lâcher prise. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Il y a des perturbations, on l'a vu. Patience. Bon. On nous parle d'instabilité. Quelqu'un qui se fait patienter, quelqu'un qui aurait besoin ici d'envoyer un message, et qui a besoin, vous voyez, de reprendre confiance. Ok, par rapport à cet engagement. Donc on l'invite là également à lâcher prise. On me dit que ce qui perturbe, c'est que c'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps là. Ah, qui n'a pas confiance parce que... qui n'a pas confiance parce que peut-être que vous n'êtes plus en communication. Ouais, il s'est passé quelque chose de négatif vis-à-vis de cette personne. Et en fait, ce qui perturbe ici le lien, c'est une personne qui se laisse désirer là sur l'envoi d'un message. Quelqu'un qui sait que vous n'avez plus confiance en lui et que vous le percevez comme quelqu'un de négatif. Oh, bah dis donc. La colère. Éphémère. Bon, on parle d'une personne qui a pu, à un temps donné, ressentir de la colère, de l'animosité. Ouais, vous voyez, j'ai les blessures, on me le confirme. Peut-être que cette personne a ressenti une forme de colère au niveau de son enfant intérieur. Peut-être que vous avez eu un différend avec cette personne. C'est quelque chose qui l'a blessé, sachez-le. C'est quelque chose qui a impacté la stabilité de cette personne-là. D'accord? Et actuellement, il aimerait ici, mais on me dit ce qui perturbe là, c'est ça. C'est son incapacité à agir et à envoyer un message. Parce qu'il a perdu confiance. Il a une perception de vous qui n'est plus réelle. Du fait d'avoir été blessé. Oh. On me dit que c'est quelqu'un qui a pu avoir énormément aussi de désir vis-à-vis de vous. Et que même par rapport à ça, vous voyez, il a mis en pause. Il a réussi à calmer ses ardeurs vis-à-vis de vous. C'est ce qu'on est en train de me dire. Tellement il a été blessé, tellement... ouais, vous voyez l'attraction. Énormément d'attraction vis-à-vis de vous. Et il a réussi à rejeter tout ça. Dis donc, la vache, c'est drôle comme message. Donc cet homme qui avait une très forte attirance pour vous,
a réussi très clairement ici à mettre de côté tout ce qu'il pouvait ressentir vis-à-vis de vous, même au niveau de l'attirance physique. Pourquoi? Parce qu'il a totalement perdu confiance en vous, parce qu'il a été blessé. Sa confiance a été trahie, c'est ce qu'on me dit. Et on me dit que c'est quelqu'un quand même d'assez équilibré et de loyal, mais qui a été énormément perturbé vis-à-vis de vous et de son engagement. Ça devrait vous parler, hein. Alors moi j'ai envie ici de voir, j'ai la nouveauté et l'inattendu. Qu'est-ce qu'il a là? Oh bah dis donc, on me dit que c'est un homme qui a guéri, d'accord, par rapport au mal que vous avez pu initier en lui, par rapport aux blessures que vous avez générées, oui, au mal que vous lui avez fait. On me dit que c'est une personne qui maintenant est dans de belles énergies, a envie de nouveautés. Donc par rapport à la colère je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais en tout cas vous avez généré en lui une grosse colère. C'est quelqu'un que vous avez blessé, injurié, on me dit. On me dit que par rapport à ça, il a retrouvé de belles énergies. D'accord. On parle de guérison. Donc, vous voyez, s'il avait perdu un peu confiance ici par rapport à lui-même, par rapport à vous, par rapport à cet engagement, on me dit que ça s'est guéri. S'il avait ici des questionnements par rapport à cet engagement, on me dit que c'est guéri. Ouais, il a lâché prise ici par rapport aux énergies négatives au niveau de son foyer intérieur. Alors, vous savez quoi? Je vais aller voir. C'est beau parce que là, vous l'avez blessé, ce garçon. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Qu'est-ce qui s'est passé là au niveau... pourquoi là j'ai... Ce qui perturbe, c'est le fait... C'est cette incapacité qu'a cette personne à vous envoyer un message. Pourquoi cette personne... alors on le sait pourquoi. Vous l'avez blessé. L'image qu'il avait de vous... ouais, vous voyez, j'ai les communications, le message. L'image qu'il avait de vous, si vous préférez, a totalement été... ouais, il avait de l'estime pour vous, il a perdu tout ça. Voilà. Pourquoi j'ai... ouais, exactement. Il a vécu ça comme une trahison. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais vous êtes tombé de son piédestal. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous estimait énormément. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous qui a fait que il a totalement perdu confiance en vous. Il a été blessé. Et là, ce qui fait qu'il a du mal à reprendre contact avec vous. Ben, c'est tout ce qui s'est passé avant. Alors pourquoi il ne veut pas reprendre contact avec vous? Enfin, non, pourquoi? On le sait. Vous l'avez blessé. Voyage secret. Alors pourquoi on parle de déplacement caché là, de joie? Pourquoi? De voyage en secret. Qu'est-ce qu'il a ce garçon? Il pourrait décider de faire un voyage en secret, de ne pas le dire, je vous le dis. Il pourrait faire le choix de cacher un déplacement ici. Mais je ressens que il en est content. Vous voyez, j'ai de la joie. Il est tout content là de cacher un déplacement. Alors pourquoi? Pourquoi on me dit ça là? Pour se réconcilier. Il est dans de belles énergies. Moi, je ressens que ce garçon, si vous lui avez fait du mal, il a guéri. On l'a vu tout à l'heure. Si vous lui avez fait du mal, il a guéri. Il a digéré la pilule. Si vous avez des mots qui ont pu le blesser, qui ont fait que votre confiance mutuelle a été ébranlée, on me dit que ce garçon, ça y est, il est passé à autre chose. Mais par contre, vous voyez, j'ai toujours... Ouais, il a des compréhensions nouvelles ici sur ce qu'il a vécu comme une trahison. Donc on vous dit patience, le retour à la communication va se faire. Et là, en secret... Oh, c'est beau. En secret, il est en train de préparer un voyage ou un déplacement. Ah, super. J'ai l'ami et la triangulaire. Alors, on nous dit que cette personne aimerait revenir vers vous en secret, se déplacer, revenir vers vous. C'est quelque chose qui le stimule. Voilà. Parce que je pense que cette personne ne vous a pas oublié. Mais j'ai... En secret, pourquoi? Parce qu'il y a une triangulaire. Il y a un ami ou une amie ici un peu trop présente.
Alors, on va les voir. On va les voir. Je suis contente de vous donner cette capsule. Donc cet homme, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. On nous dit que c'est quelqu'un de fidèle et de loyal. C'est une personne que vous avez blessée terriblement de par votre comportement. C'est quelqu'un qui a perdu confiance en vous et qui a littéralement perdu ses moyens par rapport à la capacité de s'investir avec vous. D'accord? On nous parle ici d'une personne qui a réussi à guérir ce sentiment et qui réfléchit là à revenir vers vous, à la communication. Pourquoi? Parce qu'il a eu des compréhensions nouvelles. Il perçoit la situation sous un autre angle. Il vous en tient plus rigueur, si vous préférez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur... on va les voir. Je vais les prendre. Qu'est-ce qu'on a ici sur les perturbations? Le rejet, vous voyez? Le rejet. Et là, j'ai les messages. Vous voyez, sur les messages, c'est énorme. Pour le moment, j'ai quelqu'un qui ne souhaite pas... Jusqu'à présent, j'ai une personne qui n'avait pas le courage, qui ne souhaitait pas envoyer un message. D'accord? Et là, pour moi, avec les compréhensions et la trahison, c'est comme s'il allait avoir avec le Zeus, la foudre, une révélation. Vous voyez? Une prise de conscience par rapport au fait que maintenant, on a les compréhensions sur les trahisons. Il peut vous envoyer un message. Oui, regardez, j'ai réciprocité. Ah. Pourquoi un grand manque d'humilité? Ouais, il est très dans l'ego. Jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui ne vous a pas envoyé de message parce qu'il y a une guerre d'ego là. J'ai une guerre d'ego. C'est-à-dire que ni vous ni lui, vous étiez parti du principe que vous deviez envoyer un message. Et pourtant, il pense à vous. Ah, c'est dingue. J'ai une guerre d'ego ici sur les messages, mais ne vous en faites pas, ça va pas durer. Parce que j'ai une compréhension de la part de cette personne. Il y a une révélation là, quelque chose. Ah, c'est dingue, il y avait une guerre d'ego. Ouais, vous l'aviez blessé. Ce garçon, vous l'avez blessé, il était parti du principe qu'il ne vous enverrait pas de message. Et vous voyez, c'est ça qui perturbe sur le lien. C'est son incapacité pour le moment à vous envoyer un message, mais ça va pas durer. C'est quelqu'un que vous avez blessé son ego en fait, on me dit. Il y a une guerre d'ego. Et l'un comme l'autre, vous ne voulez pas en démordre. Là, j'ai une personne qui ne veut pas descendre son piédestal, qui ne veut pas vous envoyer un message par principe. J'ai quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur le voyage? Quelqu'un qui aimerait vous voir en secret, qui n'a pas accepté ce qui s'est passé entre vous, guerre d'ego, ni vous campez tous les deux sur vos positions. Alors sur ce voyage en secret, là, j'ai quoi? La pause. Une pause avant une réconciliation. Il y a quelqu'un qui veut faire l'appel, là, qui veut faire un monde honorable. Donc je vous le dis, ce garçon, il va ranger dans sa poche son ego, il va revenir vers vous. On nous dit ici que c'est le moment. C'est le moment de faire la lumière sur cet amour. C'est le moment de mettre en lumière cet amour. J'ai un homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Il y a quelque chose de rapide qui arrive. Hein. Et rappelez-vous, avec le jeu de Mimi, on avait l'homme pas sérieux qui envoyait un message et qui vous obligeait ici à prendre du recul avant d'acter une décision. Là, j'ai véritablement un homme qui vous a mis en pause parce qu'il était dans l'ego, parce qu'il a été blessé par votre comportement. On parle d'égocentrique. Et là, vous voyez, j'ai le déménagement, le déplacement. Donc, c'est quelqu'un qui pense ici à revenir vers vous. Et moi, je ressens qu'il y a quand même une triangulaire. Vous voyez, s'il revient vers vous, c'est en secret parce qu'il y a encore quelqu'un dans sa vie. On va aller voir. Cet automne. Donc, c'est maintenant. Quelqu'un qui pourrait ici prendre en maturité et revenir vers vous cet automne.
Alors, on va aller voir là sur la triangulaire. Là. Et rapidement, j'ai quelqu'un qui pourrait revenir vers vous là. J'ai l'invitation. Vous voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai l'invitation. Ah, il va ranger son ego et passer le pas. Ce garçon va mettre son ego de côté et passer le pas. J'ai quand même l'homme superficiel. On me dit que c'est quelqu'un qui peut être papa. Qu'est-ce qu'il a ce garçon là? Moi je ressens qu'il revient vers vous, mais il se cache. Il se cache éventuellement d'amis, vous voyez, ou d'une amie ou d'un ami. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Sur cette triangulaire, tiens. Il y a quelqu'un, vous voyez, on nous dit restez patient, et on avait la patience. C'est quelqu'un qui tarde ici à communiquer. Oh la vache, c'est long. Dans l'ego, une guerre d'ego. Mais c'est bien le retour d'un ex-partenaire. Qui peut être papa. Qui est dans l'ego, qui n'a pas accepté peut-être votre séparation, la manière dont vous vous êtes laissé. Oui, j'ai les réseaux sociaux. Et pour moi, qui va recommuniquer avec vous. Alors, sur ses amis, là. C'est un père. C'est quelqu'un qui est papa. Tromperie, vous voyez, en plus, il va pas dire la vérité à ses amis. Je sais pas pourquoi. On parle d'adultère, de tromperie, de triangulaire vis-à-vis d'un ami ou d'une amie. Alors, est-ce qu'il est engagé avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il n'est pas honnête ici avec ses amis? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur ses amis, là? Ouais. En tout cas, ce que je sais, c'est que ce garçon, il revient vers vous, mais en cachette. Donc, il n'assume pas. Vous voyez, j'ai le nom. Il ne veut pas dire. Il y a certaines choses qu'il ne veut pas dire à ses amis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ses amis, là? Schéma répétitif. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Ouais. Il veut éviter une prise de tête, une crise. Il veut éviter des conflits, là, vis-à-vis de ses amis. C'est qui, ça? Ce garçon, il veut revenir vers vous, mais tout en cachant à une autre personne. D'accord? Donc, il le cache ici à une autre personne. On ne veut pas en dire plus. Cette personne va venir vers vous, va se déplacer. Vous, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire. D'accord? Ça rejoint le premier message. Vous allez avoir un choix à faire et cette personne, jusqu'à présent, ne vous a pas envoyé de message parce qu'il était dans l'ego. Voilà. C'est quelqu'un de très indépendant en plus. Dans l'ego, il y a une guerre d'ego entre vous. J'ai l'union. Vous lui manquez, hein? Ça, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un qui pense à vous. Le fait que vous soyez ensemble lui manque. C'est ce qu'on me dit. Mais c'est une personne qui a maintenu ses positions, qui ne vous a pas envoyé de message. On parle d'un âme sœur. Qui ne vous a pas envoyé de message parce qu'il était dans l'ego. Vous voyez, j'ai la colère au moment où je vous dis ça. Quelqu'un qui avait de la colère contre vous. Mais on a vu que c'était guéri. On a vu qu'il était passé à autre chose. Pour moi, il est passé à autre chose. Il a pris le recul nécessaire. Vous voyez, il a pris une distance par rapport à ses ressentis de colère ici. Puis il y a une meilleure amie là. Il y a à nous une meilleure amie qui ressort. Il se libère aussi de cette meilleure amie. Je vous dis, j'ai un homme. Il y avait une triangulaire qui n'a pas aidé, qui n'a pas favorisé ce retour, je le sens. Un entourage familial, une meilleure amie. Quelqu'un, ouais, une jeune femme superficielle et toxique. Voilà, ça arrive. Je vous le dis tout de suite, moi. Ce garçon, il va revenir vers vous. Voilà. Il a envie de vous revoir. Il a envie de vous inviter. Au niveau de sa colère, de ce que vous avez pu générer chez lui, au niveau de son ego et de sa fierté, c'est quelqu'un qui va, voilà, qui va mettre sa fierté dans sa poche. Je me répète, mais c'est ça. Et qui va revenir vers vous. Hein. Qui va revenir vers vous. Par contre, on me dit que quand il va revenir vers vous, au niveau d'une amitié, de quelqu'un de faux, il ne va pas lui en parler. Il va le faire en cachette. Écoutez. Après, il est bon aussi de savoir se protéger, de ne pas tout dire à tout le monde pour éviter des conflits. Hein. C'est tout à fait légitime. Et on me dit oui. Et c'est pour ça. Donc vous voyez, s'il le fait en cachette, c'est pour éviter une prise de tête, des conflits avec une amie peut-être un peu possessive et superficielle, là. Vous voyez, pour éviter que cette situation ne s'envenime. Pour geler les toxicités, vous voyez, geler les problèmes.
Donc pour moi, c'est plutôt positif. Par contre, en effet, et peut-être une mère, une ancienne mère. Donc il va revenir vers vous. Hein. Il va passer à autre chose. En plus, vous avez rêvé en lui son traumatisme d'abandon. Pour moi, c'est une personne qui va... et c'est pour ça qu'il n'y a pas de dialogue. Vous voyez, je vous le dis. Il y a cette notion de guerre d'ego. Vous étiez dans une guerre d'ego avec ce garçon. Aussi bien lui que vous ne vouliez pas envoyer de message. Bon, ben là, pour le coup, il va revenir. Parce que l'attraction est très forte. Parce que cette personne a guéri aussi. Vous voyez, on me disait de prendre celle-ci. Il y a une belle alchimie entre vous. On me dit, il s'est calmé. J'ai un de mes guides qui vient de me dire, il s'est calmé. Il s'est calmé, il a pris en sagesse. Et donc, il va vous envoyer un message. J'adore. Il va avoir un déclic, il va vous envoyer un message, ce garçon. Ouais, il a trouvé injuste la manière peut-être dont vous lui avez parlé. Vous voyez, il a mal vécu ça. Il a mal vécu ça et maintenant c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses émotions et qui est prêt à tourner la page sur ce qui s'est passé. Donc cette personne, et vous voyez, j'ai le secret derrière. Cette personne, si vous préférez, il a calmé ici sa colère, il a calmé l'animosité qu'il avait vis-à-vis de vous, il a des remords, il a eu un déclic et il veut un nouveau départ. Voilà. Donc, j'ai bel et bien une personne qui revient à la communication. D'accord. Pourquoi j'ai l'homme superficiel, là? Pourquoi j'ai l'homme superficiel? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet homme? Il a peut-être pas été très sérieux non plus, là. Ouais, il y avait une triangulaire, vous l'avez peut-être découvert. Il y avait une triangulaire, il n'a pas été sérieux, ce garçon. Bon, bah maintenant, on me dit qu'il a changé. D'accord? Par rapport à cette triangulaire, c'est terminé. Je pense qu'il a compris des choses aussi. Ouais, il a compris des choses par rapport à une relation toxique. Vous voyez, ça sort tout seul. Et c'est pour ça qu'il revient vers vous en secret. Parce que tout simplement, ne veut plus que cette tierce interfère ici dans votre relation. Voilà, il a eu un déclic. Il redevient maître de sa vie. Il comprend qu'il y a des choses à dire et à ne pas dire. D'accord. Bon, bah écoutez, on va arrêter là, mes belles âmes. Ça parle déjà très bien comme ça. Donc, plein de petits messages. Et le retour de cette personne, mais vous étiez vraiment dans une guerre d'ego, là. Je ressens aussi bien l'un que l'autre. Personne ne voulait lâcher sur à qui reprendra le contact en premier. Bon, bah, il semblerait que ce soit ce garçon qui mette son ego de côté, qui ait guéri cette blessure, cette frustration, et qui revienne vers vous, là. Tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux si... C'est un beau geste. Voilà, c'est un beau geste de maturité que de se remettre en question et de savoir ici mettre de côté son ego. Super. Et puis bon, il y a peut-être des choses à comprendre aussi sur une personne un peu trop envahissante, un entourage un petit peu toxique, d'où le fait qu'il revienne vers vous en secret, parce qu'il a bien compris que pour être heureux, ils vont cacher. Voilà mes belles âmes. Bon allez, je vais vous prendre un dernier petit message. Oh, je vais prendre les animaux. Allez, j'en profite, si vous voulez faire un don à la chaîne, vous pouvez, le lien se trouve dans le descriptif sous les vidéos. Si vous voulez précommander l'Oracle Visionnaire numéro 5, ça y est, hein, il est en cours de fabrication, mais enfin depuis un certain temps. Au final, il ne devrait pas tarder à arriver, ça va peut-être faire moins de 2 mois, parce que vous savez quoi, ben, je l'ai commandé. J'ai pas attendu toutes les précommandes, je l'ai commandé. Voilà, un gros cœur, chaman, un gros cœur. Donc vous pouvez déjà le précommander, mais vous n'aurez pas ce délai d'attente. On vous dit d'avancer avec grâce et aisance en toutes circonstances. C'est un conseil qu'on peut vous donner pour ce soir. Et j'ai le signe qui nous parle aussi des flammes jumelles. On vous dit de jouer, de partager des moments légers avec les gens que vous aimez, car c'est un précieux cadeau de la vie. On vous donne des petits conseils, d'avancer avec légèreté, de profiter des gens que vous aimez. Et le serpent, on vous dit que la vie est un changement perpétuel, qu'il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour en être plus fort et plus conscient. On vous dit que vous êtes force, majesté et masculinité. Donc on vous dit que vous avez tout le potentiel ici pour avancer de manière éclairée, qu'on vous demande juste d'embrasser votre nature sauvage et d'exprimer votre liberté d'être et de penser. Voilà les belles âmes, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette capsule gratuite vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'espère que les messages auront résonné en vous, auront fait résonance. Voilà, je vous embrasse. Si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé, des réponses à vos questions, n'hésitez pas à me contacter. Et surtout, vous le savez, vous êtes votre priorité. Alors prenez bien soin de vous. Au revoir les belles âmes.